Alors, pas de coquetterie, mais vous avez 100 ans encore pendant quelques jours. 101. Ah non, 101 dans une semaine, Edgar. Donc je ne vais pas vous vieillir, je ne vais pas prendre le risque. À 100 ans, vous êtes un bonhomme en parfaite forme. On peut dire. N'exagérons rien. À peu près. En tout cas, le soleil vous a fait du bien. Vous avez suivi, parce qu'il habite à Montpellier, donc il a suivi quand même que Montpellier est devenu champion de France hier au rugby. Donc ça, on sait tous les deux qu'on partage cette passion. Cette notion du temps, on va parler du temps aujourd'hui. Comment est-ce que vous vivez-vous cette notion du temps, le philosophe, l'intellectuel que vous êtes, le citoyen que vous êtes, le centenaire que vous êtes, comment est-ce que vous percevez aujourd'hui cette notion du temps? Écoutez, en tant que philosophe, je continue à ne rien comprendre dans le temps. Le temps est un mystère incroyable que nous vivons et que nous subissons. Ça, c'est rien. Mais en tant que personne, je subis à la fois l'usure du temps et en même temps le maintien de toutes mes curiosités d'esprit, de toutes mes ferveurs d'esprit. Donc je suis à la fois, je suis devenu très vieux et en même temps je reste jeune dans cette vieillesse. C'est un exemple pour nous. Notre séquence porte le nom de l'un de vos ouvrages. On est là ensemble pour parler finalement des leçons d'un siècle de vie. Quelles sont les leçons que vous tirez de votre siècle de vie? Qu'est-ce qui vous semble indispensable à partager avec toutes les générations qui sont devant vous? Je crois que l'important, c'est d'être sans cesse vigilant à l'égard de soi-même, de ne pas se tromper ni se mentir à soi-même, d'avoir l'esprit d'auto-examen et d'autocritique tel que le formulait le grand Montaigne. Et si on a ces vertus-là, on a au moins des garde-fous formidables pour toute la vie.